Re-bienvenue dans le cours sur les vecteurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? J'aimerais vous présenter une manière de décrire un vecteur qui va être excessivement utile lorsqu'on va vouloir additionner plusieurs vecteurs, trouver des informations sur un vecteur. Donc, on va définir qu'est-ce que je veux dire par composante d'un vecteur. Donc, on va regarder deux composantes de notre vecteur qui sont la hauteur de notre vecteur et sa distance en x. Donc, c'est les deux composantes ici. Donc, si un vecteur, je l'appelle A avec une petite flèche pour mon vecteur A, je vais pouvoir définir à quel point il est long à l'horizontale, en appelant ça AX, et à quel point il est haut à la verticale avec AY. Et ces valeurs-là vont nous être excessivement utiles pour faire des calculs avec nos vecteurs. Donc, si on est capable de déterminer AX et AY, on devrait être bien parti pour faire des calculs plus complexes. Et c'est une notion de géométrie utile aussi si jamais vous avez à travailler avec des angles. Donc, on voyait un peu, ça fait un petit triangle rectangle. Donc, on vient chercher de la trigonométrie. Donc, c'est quelque chose d'utile si vous faites de la construction, vous travaillez avec des angles, vous essayez d'évaluer des côtés de triangles. Donc, juste la manière qu'on nomme les choses, les quantités AX et AY sont les composantes du vecteur A. Donc, la composante X du vecteur A pour AX et la composante Y du vecteur A pour AY. Et je note ici que ça représente donc un petit triangle rectangle. Donc finalement, la longueur ou la norme de mon vecteur ici représenterait l'hypoténuse d'un triangle. Et donc oui, ça vous rappelle Pythagore, la trigonométrie, ces choses-là. Donc on va revoir les notions importantes pour pouvoir travailler ensemble à additionner des vecteurs. Mais donc le AX et le AY vont donc représenter en quelque sorte les cathètes d'un triangle rectangle et la norme va être la valeur de mon hypoténuse. Donc mon but c'est de prendre un vecteur qui pointe dans une direction et décomposer, aller chercher la valeur de AX et AY qui se cache derrière ce vecteur. Donc comment on fait ça? Il nous faut deux informations importantes. Tout d'abord, la norme de mon vecteur, ce symbole-ci. Donc le vecteur A, ce serait le A avec une flèche. Si je lui rajoute deux barres, ça délimite en quelque sorte sa longueur. Donc c'est comme deux barres pour me dire que je regarde présentement la longueur ou la norme de mon vecteur. Donc ce qui va être dans mon équation, donc c'est la valeur de mon vecteur, le nombre de newtons que je tire si mon vecteur A est un vecteur de force, le nombre de mètres que je me déplace, le nombre de mètres par seconde pour la vitesse, peu importe c'est quoi. Donc c'est la valeur de mon vecteur, sa norme. Donc c'est le chiffre. Et ensuite je le multiplie par soit le cosinus de l'angle, si je veux ma composante en x, ou le sinus de l'angle, si je veux ma composante en y. Donc il faut aussi connaître en plus de la norme l'angle, et on va aller donner notre angle par rapport à l'axe des x, toujours le cas pour aller chercher les bonnes valeurs. Donc ça va nous faire un petit triangle rectangle. Donc les cathètes, les côtés de mon triangle, je vais pouvoir venir les chercher comme ceci. Et on va faire un exemple bientôt, juste pour être sûr qu'on comprend comment ça fonctionne. Mais ici, un petit rappel que vous avez sûrement vu. Sinon, j'ai les notions importantes sont représentées ici. Donc peut-être que vous avez déjà entendu ça. Donc c'est une petite phrase pour se rappeler un peu de qu'est-ce qui représente le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle. Donc SOHCAHTOA, c'est le petit terme mémotechnique pour se rappeler. Donc se rappeler du SOHCAHTOA nous donne l'information que le sinus de l'angle, ça représente le côté, si mon angle est ici, ça représente mon côté opposé à mon angle, le AY, divisé par l'hypoténuse, qui serait ma norme. Donc, on va se servir de ces notions-là une fois de temps en temps, et finalement, les valeurs de AX, AY ici partent de cette logique-là trigonométrique. Le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent, fait que c'est l'autre cathète. Si mon angle ici, c'est pas l'hypoténuse, mais l'autre cathète qui touche à mon angle, donc le AX. Donc le cosinus, c'est AX divisé par l'hypoténuse, ou le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc si on remplace ici par les informations de mon vecteur, on voit que le cosinus,
Si je divise par la norme, AX c'est le côté adjacent à mon angle, la norme c'est mon hypoténuse, ça donne le cos de l'angle. Et quand vous ferez des calculs avec des cosinus, des sinus, vous avez la fonction sur votre calculatrice, mais faites toujours attention que vos angles sont bien donnés en degrés. Donc, il va falloir juste vérifier que sur l'écran de votre calculatrice, il y a bien DEG pour degrés. Petite chose à faire attention quand on fait ce genre de calcul-là. Finalement, la tangente, qu'on utilise quelquefois, donc c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, si mon angle, je donne ici, le côté opposé, c'est le AY, et le côté adjacent, AX. Donc, deux petites équations qui résument en fait comment aller chercher la valeur de mes composantes, donc X et Y. Donc, un exemple que je pourrais vous donner ici, je vous donne un vecteur, encore le vecteur mauve. J'ai mon système d'axes X, Y, et entre parenthèses, j'ai 15 mètres, donc ça représente un déplacement ou la position qu'il est dans cette orientation-là. Donc, le vecteur a une longueur de 15 mètres et un angle de 120 degrés. Donc, comment on fait ça? Je vais juste venir représenter ici ma longueur, 15 mètres. Donc, c'est la longueur ici de mon vecteur. Et 120 degrés, on a cet angle-là, ici. 120 degrés. Et donc, les composantes, c'est mes deux composantes, AX. Donc, c'est la norme de mon vecteur A, multiplié, donc si vous allez voir les équations que j'ai données, on multiplie par le cos de l'angle. Alors que AY, on a plutôt toujours la norme, qui est ici 15 mètres, et on multiplie pour le Y à la place par le sinus. Donc ma norme ici, c'est 15, c'est la longueur de mon vecteur. Le cos, c'est la fonction cos de la calculatrice, et vous mettez dans la cos 120 degrés. Si vous faites ce calcul-là, ça vous donne moins 7,5 mètres. Donc les composantes ont les unités aussi de mon vecteur. Donc si c'est des mètres, si c'est un déplacement en mètres, j'utilise ici les unités des mètres. Donc négative, composante négative, probablement que c'est correct. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors que pour le Y, je fais presque le même calcul, sauf que je change mon cosinus par un sinus. Et ça va vous donner environ 13 mètres. Donc, qu'est-ce que ça représente, ce calcul-là? Donc, c'est la réponse à ma question, déterminer les composantes. Donc, j'en ai deux, en X et en Y. Ça représente, pour le AX, à quel point mon vecteur pointe à l'horizontale, donc dans mon axe c'est X. Et donc, le moins 7,5 est important. Le moins va vouloir dire quelque chose. Ça veut dire qu'il pointe du côté des X négatifs. Donc, cette distance ici, on n'est pas du côté positif. Le positif serait vers la droite. Donc, on pourrait mettre une petite flèche pour dire par ici, c'est les positifs. Pour le X puis pour le Y. Donc, on est du côté négatif de l'autre côté de mon axe X. Donc, je viens chercher. C'est pour ça qu'on a une valeur négative. Alors que pour Y, même chose, on pointe vers le haut. Donc, c'est correct de trouver un positif. Et finalement, si on a pris le bon angle, on mesure toujours l'angle par rapport à l'axe X comme ça. 120 degrés, il est là. Et on utilise simplement la calculatrice. On devrait pouvoir arriver à la bonne réponse. Donc, en faisant notre calcul, on voit si notre vecteur pointe du côté positif en X ou négatif. Même chose pour Y. Donc, si on avait fait le calcul, donc c'est le vecteur, mais juste mis dans les autres cadrans. Nous, on a vu ça ici. AX, c'est moins 7,5. AY, c'est 13. Alors que si on l'avait mis dans le cadran, premier cadran qu'on appelle, celui-ci, donc des fois on nomme les cadrans
Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième cadran. Troisième cadran. Quatrième cadran. Bon, c'est juste pour leur donner un petit nom. Donc, AX, AY, là, les deux seraient positifs. Là, on est du côté X positif et Y positif. Alors que si on serait dans le quatrième cadran, celui juste en dessous, on est bien vers la droite, mais on est vers le bas. Donc, on a notre composante X positive, mais celle Y négative. Et finalement, le troisième cadran, c'est celui où mes deux valeurs sont négatives en termes de composantes. Donc, ça nous permet de repérer aussi notre vecteur. Si jamais je vous donne la valeur des composantes, normalement, vous pouvez un peu le représenter dans notre système d'axes XY. Si j'ai une composante X positive, mais le Y est négative, donc vous avez une idée de où est-ce que votre vecteur va se retrouver. Donc, c'est une manière de communiquer de l'information sur un vecteur. Soit on donne la norme et l'orientation, comme j'ai donné dans le début du problème, juste ici. Juste ici. Donc, soit je vous donne la norme, donc entre parenthèses, ça va, la norme avec les unités et les degrés. On a une manière de communiquer l'information sur notre vecteur, qui est quand même intuitive. On a l'angle, donc on a une idée de par où ça pointe. On a la longueur, donc on a aussi, on voit si c'est un grand ou un petit vecteur. Mais les composantes également peuvent être une bonne manière de communiquer la même information qui est mon vecteur, il pointe dans quelle direction et il est grand comment. Et passer de une des deux méthodes va être utile pour faire des calculs. C'est ce qu'on va voir une autre fois.